Bonjour, cette vidéo concerne le TP1 d'informatique musicale qui est une préparation au TP suivant pour fabriquer des plugins audio. Et dans cette vidéo, on va traiter la partie 3, c'est une initiation au langage de programmation C++ qui est utilisé pour fabriquer les plugins en collaboration avec la bibliothèque Juice. Alors je clique ici, section 3. Alors je résume quelques aspects importants sur le langage C++. Le langage C++ est un langage informatique. Ça signifie qu'il permet de donner des instructions, des tâches précises à un ordinateur sous forme du langage humain. C'est-à-dire c'est un langage en anglais avec des conventions très précises propres à ce langage C++. Notre but est de fabriquer des plugins audio et MIDI pour l'informatique musicale. Et ce sont des concepts en fait assez évolués en informatique. En effet, comme on l'a déjà expliqué précédemment, ça nécessite de la programmation en temps réel, ce qui signifie qu'on doit contrôler la durée de chaque calcul, de chaque tâche, et elle doit être inférieure à quelques millisecondes, tout au plus. En plus, ces programmes doivent être multi-thread, ça signifie que ce sont des programmes en fait qui marchent en parallèle et qui communiquent entre eux. La raison est qu'il y aura un programme qu'on appelle le processeur qui lui doit être très rapide pour traiter l'audio avec une très faible latence et d'autres programmes qui peuvent être plus lents et qui sont attitrés à des tâches plus complexes comme des dessins, des représentations ou traiter l'interface avec l'utilisateur. Voilà, donc la difficulté dans ce genre de programmation multi-thread avec plusieurs programmes est de faire communiquer les différents programmes entre eux. Et finalement, le but c'est de faire aussi des programmes multiplateformes qui à la fin puissent marcher sous Windows, sur Mac, sur Linux, éventuellement sur les téléphones Android ou iPhone. Le but c'est que ce soit utilisable par tout le monde et en particulier par les musiciens. Voilà, et finalement, le C++ est un langage comme certains langages appelé programmation orientée objet, qui signifie que dans ce langage, on peut construire des objets et des classes un petit peu métaclasses, ça veut dire qui correspondent à des concepts que l'on définit. Le but de ces travaux pratiques, c'est avant tout de réaliser un projet intéressant d'un point de vue physique, mathématique et musical, et de s'initier éventuellement à la programmation. Voilà, donc le but n'est pas de devenir expert en programmation. On utilise la programmation comme un outil qui permet beaucoup de créativité et beaucoup de liberté dans ce qu'on peut imaginer faire. Donc pour cette raison, on ne demande pas de maîtriser les concepts d'informatique et on va les expliquer au fur et à mesure en ne supposant aucun prérequis. Voilà, il me semble que l'informatique en fait est quelque chose de très logique, mais que les concepts en informatique ne sont jamais compliqués. En fait, ce qui est compliqué, c'est éventuellement s'il y a des mathématiques derrière ou des concepts de physique ou de mathématiques qui sont subtils. Mais l'informatique, elle, est compliquée seulement en apparence parce que c'est un langage qui suit des conventions très précises et qu'il faut connaître. Alors, heureusement, récemment, avec l'intelligence artificielle, on peut vraiment se faire aider pour cette syntaxe. Et une difficulté avec l'informatique, toujours, c'est que la moindre petite erreur, même bénigne, en fait, peut créer des bugs, ça veut dire peut faire planter le programme en entier. Et quand on n'est pas habitué à ça, on peut perdre des heures et des heures, je dirais inutilement, à cause de ça. Voilà, on propose ici quelques exercices d'initiation à la programmation C++. Ces exercices, le but c'est de s'initier au C++ et ça n'aura pas de rapport avec les plugins et la suite des TP que l'on fera. Pour s'initier au C++, je propose alors soit ce tutoriel qui est officiel, je clique.
Voilà, donc vous voyez, c'est un tutoriel proposé par le site C++, voilà, qui vous présente les bases. Et ce qui est bien dans ce tutoriel, c'est que si vous prenez un exemple, tout est expliqué, voilà, il y a des exemples, et dans ces exemples, vous pouvez modifier éventuellement le code et lancer le code pour tester le programme en ligne. Je vous laisse découvrir. En cliquant ici, vous avez accès à un autre tutoriel C++, plus orienté la physique, orienté physique numérique. C'est un tutoriel que j'ai mis au point il y a plusieurs années. Voilà, et comme je le connais, ben on va l'utiliser. Alors je suppose que vous ne connaissez rien à la programmation en C++. Donc un programme en C++, on l'a déjà dit, c'est une suite d'instructions destinées à l'ordinateur, mais elles sont dans une langue proche de l'anglais, appelée C++, que l'humain comprend. Donc. Et l'ordinateur devra traduire ce programme en C++ dans son propre langage, qu'on appelle le langage machine, afin de pouvoir le faire exécuter par les microprocesseurs. Et cette deuxième étape de traduction s'appelle la compilation. À la fin, après la compilation, on aura donc un programme que l'ordinateur pourra exécuter avec ses processeurs, et ce programme s'appelle un exécutable. Voilà, alors, premier exercice, on va faire notre premier programme. Voilà, on nous demande d'ouvrir Visual Studio Code. Alors faisons-le. Tape Visual Studio Code. Et ensuite, on nous dit de faire File, New File, et créer un nouveau fichier que l'on sauvegarde dans tp1 salut.cc. Alors on fait File, New File, on l'appelle salut.cc, et on va le sauvegarder dans le répertoire TP. Là, il faut créer un nouveau répertoire qu'on appelle TP1. Voilà, et donc dans TP1, il y a le fichier qu'on appelle salut.cc. Je crois que .cc, on va voir. Voilà. Alors avec le gestionnaire de fichiers, on peut vérifier que dans le répertoire TP, il y a bien le répertoire TP1 qui contient le fichier salut.cc. Ensuite, on nous dit dans ce fichier-là, qui est vide au départ, de écrire le code suivant. Alors ce code, c'est un programme en C++. Alors il commence là et s'arrête là. Je fais copier-coller. Coller. Voilà, et donc voici le premier programme en C++. Alors on peut le commenter. La première ligne, c'est pour inclure une bibliothèque qui s'appelle IOStream, qui permet d'écrire des choses sur l'écran. Ensuite, ça c'est un détail, c'est pour simplifier l'écriture en dessous. Là, c'est le départ du programme. Donc main, c'est le programme main, la fonction main. Une accolade qui commence, une accolade pour terminer. Et là, on écrit cout, qui veut dire envoyer vers l'écran le texte salut entre guillemets. Et end L, ça veut dire end line, fin de ligne. Et donc cette ligne, elle va afficher, alors pas bonjour, mais elle va afficher salut, suivi d'un retour à la ligne. Voilà. Et là, c'est la fin de la fonction main, on retourne 0.
Alors, une fois qu'on a écrit le programme, il faut maintenant le compiler pour le transformer en exécutable. Et pour le compiler, on va utiliser cmake. Et pour ça, on va créer un fichier qui s'appelle cmakelist.txt. Alors attention aux majuscules et minuscules. Alors, ce fichier, on va le créer dans le même répertoire TP1. Copier. Donc là, on fait nouveau fichier. On l'appelle comme ça. On le met aussi dans TP1. Voilà. Et dans ce fichier, on met les lignes suivantes. Copier. Coller. Voilà, alors attention, il y a des retours à la ligne qui sont mal faits. Voilà, il y a 3 lignes. La première ligne, c'est pour préciser la version de cmake qu'on utilise. La deuxième ligne, c'est le nom du projet, on appelle ça TP1 salut. Et puis la troisième ligne, c'est pour dire de fabriquer un exécutable qu'on appellera salut à partir du fichier C++ salut.cc. Donc on sauvegarde, CTRL S, voilà, le point a disparu. Alors c'est pas tout, pour compiler, il faut lancer ce petit programme, il faut faire plusieurs instructions qui sont toutes ces instructions-là. Alors, soit on les écrit les unes après les autres, soit on les met dans un petit programme, ce qu'on appelle un script. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va créer un petit programme, un script compile.ps1. Donc, toujours dans ce même répertoire, on crée un nouveau fichier. Alors, je vais mettre le slash là, compile.ps1. qu'on met dans le même répertoire. ps1.ps1 veut dire que c'est un script. Voilà, ps.ps1 veut dire que c'est un script et on copie toutes ces lignes d'instruction qu'on va mettre dans ce programme. Voilà, je sauve. Et maintenant, il faut exécuter ce script. Alors, pour ça, dans Visual Studio Code, on ouvre un terminal et donc on ouvre en faisant menu View Terminal. Alors il se trouve là il y a déjà un terminal mais je le ferme comme s'il n'était pas. Donc menu View Terminal, voilà, ça crée un terminal. Et dans ce terminal, on va exécuter le script compile de tout à l'heure. Alors il est dans le répertoire TP1 qui est dans le répertoire TP, donc, et pour exécuter c'est point. Donc, on copie ça, voilà, on se met dans le terminal et on fait point comme ça. Voilà. Alors là ça exécute. Voilà, on exécute. Alors, tout se passe bien et donc ça a créé un exécutable qui s'appelle salut.exe. Donc pour l'exécuter, on va dans le terminal et on fait point le fichier .exe. Voilà. Et donc ce petit programme nous affiche le texte salut. C'est tout.